de nouveau et officiellement bienvenue à ce webinaire, messieurs, dames, euh, avec Nathalie Cruqui. Moi, je suis psychologue du travail certifiée en Gestalt thérapie. Je suis une spécialiste du patrimoine humain de l'entreprise. Et j'accompagne à ce titre les personnes et les organisations dans les problématiques humaines pour un mieux-être personnel, professionnel, en vue d'un travail collaboratif. Voilà qui je suis, avec une structure qui s'appelle Pluriel Développement, donc pluralité de regards, développement, faire croître la personne, et les personnes et les équipes, et une structure qui est basée sur Nantes, avec un rayonnement national. Voilà en ce qui me concerne, qui je suis, et en co-animation sur ce webinaire interactif, crise versus opportunité. Et nous accueillons Isabelle. Bonjour Isabelle, bienvenue Isabelle. Bonjour. Et donc, effectivement, co-animation avec Nathalie Raphaël, donc à qui je laisse la parole pour se présenter. Alors oui, moi je suis une autre Nathalie. Je suis coach certifiée en neurosciences. Je n'ai pas été coach toute ma vie. J'ai une grande expérience de l'entreprise à différentes fonctions administratives, financières. Je balayais beaucoup de domaines de la gestion. Et il y a une dizaine d'années, je suis tombée amoureuse du coaching et je me suis formée aux neurosciences. Aujourd'hui, nous sommes avec Lucas, ici présent, les cofondateurs de MyPersoCoach, qui accompagne les entreprises en proposant des solutions innovantes dans le domaine des RH et avec comme objectif l'augmentation de la performance et du bien-être des collaborateurs. En fait, on s'est associés parce qu'on a pensé qu'il y avait une véritable synergie dans nos talents. Et en fait, on a créé MyPersoCoach qui associe de l'humain et du digital. Et on trouve intéressant de faire participer, puisqu'on on a à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent avec nous dans le développement humain, dans justement cet objectif d'atteindre du bien-être et de la performance. Et on a pensé avec l'ensemble de notre communauté qu'il était intéressant également de faire partager nos expertises, ce qu'on savait, effectivement, ce qu'on aimait. Et aussi, avec Nathalie Cruqui, on a pensé que sa partie plus formation, plus technique pouvait être une véritable synergie avec ce qu'on proposait chez MyPersoCoach. Et voilà pourquoi ce matin, on vous propose de co-animer ce webinaire. Voilà. Alors après cette présentation, ce que nous vous proposons, c'est vous également de pouvoir vous présenter, qui vous êtes. Alors vos noms et vos prénoms, davantage sont inscrits sur les pastilles de chacun et chacune. Et c'est surtout, est-ce que vous attendez de ce webinaire sur faire de la crise une opportunité? C'est avec quoi souhaitez-vous repartir à l'issue de cette heure ou cette heure et demie? Et Ouais. on vous propose peut-être de ce que vous préférez, ou de le faire oralement, ou de le faire sur le chat, ce que vous préférez. Dites-nous si c'est maintenant comme ça, chacune à votre tour, vous pouvez faire ça. Si vous préférez que ça soit sur le chat, vous pouvez faire ça. Voilà. Quelles sont vos préférences? Alors, Allez. avec le micro, Gaëlle, c'est beaucoup plus facile. Du coup, je commence. Oui, merci. Donc moi, j'ai fait toute ma carrière en ressources humaines dans des grandes sociétés internationales, donc auprès de populations multiculturelles. Et il y a quelques années de ça,
j'ai profité d'une crise, que ce n'était pas de la première dont je profitais, pour me remettre en cause, remettre un petit peu de sens dans ce que je faisais. C'est-à-dire, j'avais envie d'être plus près des gens, plus près de leur développement, de leur mieux-être aussi. Et je me suis formée au coaching. Donc, je suis maintenant coach professionnel, certifiée JCF. Et je fais encore des missions en RH pour rester près du terrain, parce que c'est quand même le métier que j'aimais bien en premier, que j'aime toujours. Et voilà, donc dans mes accompagnements, j'ai quand même une conviction, c'est que la crise est vecteur d'opportunités. C'est un peu mon leitmotiv. Que quand on est face à un mur et quand on est au pied du mur, que là peuvent se déclencher des leviers de transformation. Et ce que j'attends, alors je ne sais pas très bien, j'ai vu le titre de votre présentation d'aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment plus regardé le détail, mais moi ce qui m'intéresse, c'est, j'ai cette conviction, mais pour moi, quand on est au milieu de la crise, on en oublie. C'est très difficile de faire passer qu'il va y avoir une opportunité dans cette crise. Je pense que les personnes ne sont pas là. Et c'est à quel moment on intervient et l'intervention est la plus pertinente pour amener ces leviers de transformation. D'accord. Donc, si j'ai une brique un peu plus d'éléments là-dessus, je serais contente. Merci Gaëlle. Alors, Je vais prendre la suite. Donc, Isabelle Carlier, je suis également dans le monde des ressources humaines. Je suis à mon compte depuis 4 ans maintenant, formée également au coaching à la PNL. Et j'ai des missions assez variées autour des ressources humaines, des SIRH. Et du coup, j'accompagne des transformations dans l'entreprise, parfois à l'occasion de crise également. Donc voilà, je voulais avoir votre éclairage sur ce diptyque crise-opportunité. Merci Isabelle. Colette, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Très bien, bonjour. Excusez-moi, je ne peux pas activer ma caméra parce que j'ai un petit souci avec la caméra. En fait, alors moi, j'imagine qu'il faut effectivement dire pourquoi on assiste à ce séminaire, parce qu'en fait, je l'ai pris en cours de route. J'ai reçu ce matin à 9h moins le quart sur mon LinkedIn le lien pour ce séminaire et je me suis connectée parce que j'ai trouvé le titre intéressant du séminaire. Donc, moi, je suis pas forcément à la recherche d'opportunités, mais j'ai justement la conviction que même si on n'est pas à la recherche d'opportunités, dans ces temps difficiles, il faut en avoir 2-3 de côté sous le coup pour anticiper. Parce que je ne sais pas justement de quoi demain sera fait, même si j'ai un petit peu de visibilité. Donc, je suis consultante et je suis à mon compte. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une prolongation de mes missions jusqu'en fin d'année, jusqu'en fin de cette année chez mon client. Mais l'année prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer en 2022 et surtout sur les autres années parce qu'on traverse une période de transition et de transformation extrêmement profonde. Et je veux pouvoir avoir 2-3 coups d'avance pour pouvoir me retourner. Et de toute façon, il va falloir se retourner pour la suite. Donc, j'étais assez curieuse de savoir comment, ce que vous suggérez par rapport à pas forcément une méthode, mais voilà, des idées, un positionnement, puis l'échange tout simplement parce que ça permet de rebondir sur les idées des autres. Ok. Voilà. Merci Colette. Alors, là, c'est en fait par rapport à la crise, effectivement, on est systématiquement, enfin en tout cas dans la pensée dominante, on est sur quelque chose qui est plutôt une vision négative. On a des personnes qui se connectent.
Donc, à qui nous allons souhaiter la bienvenue. Bonjour Coralie, bonjour Daisy. Bienvenue à ce webinaire. Nous étions à l'issue, alors peut-être vous inviter l'une et l'autre dans le chat à vous présenter et de nous dire dans le chat également ce qui vous a incité à vous inscrire. Pas de souci pour le retard, Daisy, et on a des contraintes personnelles les uns et les autres qui font que, voilà. Et parfois des problèmes de connexion également. Donc dans le chat, à vous présenter pour que chacun puisse vous connaître, et également de nous dire ce que vous attendez de ce webinaire ou avec quoi vous souhaitez repartir. Voilà, sur le chat, pendant que nous pouvons... J'étais en train de présenter le contexte général. Alors, à la fois le contexte général de ce webinaire, on est vraiment sur un webinaire où on a posé comme étant un temps d'allemand, un temps pour soi, un temps de pause, de faire un moment aussi dans qu'est-ce qui se passe, comment on vit la crise. Dans cet échange, c'est aussi sur de la confidentialité dans les propos, effectivement, du non-jugement par rapport à ce qui va se vivre et se dire, et de la bienveillance également. Alors la bienveillance, on pose souvent la bienveillance avec les autres. J'ai aussi envie de vous poser la bienveillance envers vous-même, par rapport à ce que nous allons travailler. Je trouve que c'est quelque chose de très important. Au-delà d'être bienveillant avec les autres, d'être bienveillant avec soi. Donc bienveillance, non-jugement, confidentialité, écoute et prise en compte de chacun pendant ce temps-là. Et puis, poser les choses. Voilà. Est-ce que cela convient à tout un chacun? Un oui, un non, comme dans les jeux arènes antiques. Alors, ce que nous étions en train de dire, c'est qu'effectivement, vision négative globale de la crise, en tout cas, on est sur quelque chose, sur une situation, alors encore plus depuis effectivement l'année 2020 et l'année 2021 à venir, là où les crises, quelles que soient les crises que nous vivons, elles ont quelque chose de commune ou de commun, c'est qu'elles nous permettent de vivre des expériences. Systématiquement, une crise est une expérience. Ça nous permet aussi de créer, de nous enrichir, de sortir, alors certains, de sortir de notre zone de confiance. J'ai envie de dire aussi d'élargir plutôt notre zone de confiance. Même si nous avons l'impression de ne pas avoir le temps, et c'est ce que nous partageait Gaëlle tout à l'heure, quand on est en plein milieu de l'œil du cyclone ou de l'ouragan, voilà, la tête dedans, on n'a pas le temps de faire un zoom arrière pour voir. On n'a pas forcément l'énergie non plus de faire ce que nous voulions faire pendant cette période-là. Pour autant, il existe une multitude de choses qui sont possibles pour sortir de cet état de crise et cet état d'énergie dans lequel nous sommes, et à tout moment. Donc, c'est comment effectivement vivre autrement cette crise et toute crise, sortir de la pensée négative, hein. Comment voir une crise comme un cadeau en fait, que la vie peut nous offrir à un moment ou à un autre, au moment où on le vit même. Et pour ça, comme vous le savez les uns et les autres, le cerveau a besoin de sens pour agir. Et c'est quel sens donner à toute situation de crise. Et c'est ce
qu'il est important, nécessaire de faire à chaque étape en fait de la crise. Parce que si ce que nous vivons n'a pas de sens, alors on ne peut pas s'offrir ce cadeau. De dire que ben, oui, c'est une opportunité et de sortir de l'énergie négative. La crise, c'est une expérience. Je l'ai posé tout à l'heure et donc ça fonctionne comme un cycle, ce que nous appelons le cycle d'expérience. Et il est impossible de vivre une expérience, de s'enrichir de cette expérience sans la rattacher à un cycle. C'est exactement comme le cycle de la vie, le cycle de la nature, le cycle d'un arbre fruitier. Voilà, il y a le moment où la sève va remonter, les bourgeons vont arriver, les feuilles vont arriver, et puis les fruits vont donner, et puis à un moment, il y a la récolte. Et donc, dans ce cycle d'expérience, la phase la plus importante, c'est effectivement la phase de la récolte. C'est la phase d'intégration, la phase d'assimilation de ce qui se passe ou s'est passé. C'est ce qui va favoriser le passage à un autre cycle pour pouvoir effectivement avancer. Mais avant d'avancer dans une nouvelle expérience, c'est prendre ce temps de pause, d'intégration, d'assimilation pour pouvoir effectivement récolter l'expérience de ce que nous avons fait. Et donc, c'est la règle d'or que nous posons, récolter les fruits de notre expérience. Et ça se fait à toute étape de la crise, à tout moment de la crise. Qu'est-ce que cette période, qu'est-ce que ce cycle-là vient de porter, quelle récolte nous pouvons entendre bien les uns et les autres, ou est-ce que c'est haché? Oui, non, non, oui. D'accord, c'est variable en fonction des lieux. Donc je disais que la règle d'or, c'est la règle de la récolte. Récolter, prendre un temps de pause pour pouvoir passer d'un cycle à un autre sans se laisser en fait happer par le tourbillon. Et plus l'expérience va être intense, plus donc la crise va être vécue de façon intense, de façon forte, plus cette phase de récolte est importante, est essentielle. Parce que c'est cette phase de récolte-là qui nous prépare au cycle suivant. C'est dans cette phase de récolte que nous nous questionnons, que nous nous posons pour réfléchir et pour conscientiser en fait les choix qui ont été faits, les actions qui ont été posées, le sens de ces actions, de cette expérience, pour soit répéter les choix antérieurs, soit ne pas répéter les choix antérieurs, et d'identifier ce qui peut être bon pour nous. Puisque ce qui est bon pour nous est par définition bon pour les autres. Ça, voilà, c'est à partir du moment où on rayonne du positif, ça résonne du positif autour de nous. Donc, c'est ce que nous proposons de vivre au cours de ce webinaire, c'est effectivement récolter. Comment, voilà, qu'est-ce que je récolte pas passer, et on le voit assez fréquemment dans les entreprises, pour accompagner nombre d'entreprises et d'équipes. C'est OK, c'est derrière nous, voilà, je passe à l'étape suivante, c'est passé, allons de l'avant. Et ne pas se mettre effectivement dans cette idée, ça y est, c'est fini, allez, hop, je tourne la page et j'avance, on repart, on va créer à nouveau.
La crise que nous vivons, mais comme toute crise que nous vivons, nous modifie, nous a modifié et nous a fait vivre une expérience particulière. Et nous fait vivre une expérience particulière. Et nous ne sommes plus la même personne, soit au sortir de la crise, soit à un moment, à quelque étape de la crise que ce soit, que nous pouvions l'être à l'étape précédente. Et si ça reste inconscient, si je ne récolte pas les fruits de l'expérience, eh bien effectivement, je ne pourrai pas créer, m'enrichir par rapport à ce que j'ai vécu. C'est simplement comme si je plantais un nouvel arbre à côté de l'arbre qui a donné les fruits. Et puis les fruits, je les laissais pourrir, je les laissais revenir à la terre. Je n'avais pas cette récolte-là. Donc, à partir de là, effectivement, tout aussi les circuits neuronaux que j'ai pu créer, que j'ai pu poser au cours de cette crise, que je vis, de cette expérience que je vis, eh bien, je ne les mettrai pas à maturation. En fait, les circuits neuronaux vont reprendre les autoroutes antérieures, puisque notre cerveau a aussi cette particularité-là, c'est qu'à un moment, sortir de sa zone de confiance ou mettre en place des ajustements créateurs, ça peut poser quelques difficultés. Et donc, c'est bien d'autoroute antérieure. C'est beaucoup plus facile. Donc, condition sine qua non pour pouvoir faire ça, c'est exprimer, poser, donc l'expression, soit l'expression orale, soit l'expression écrite, exprimer pour poser et pour assimiler. Et pour ce faire, c'est le cheminement que nous allons avoir au cours de cette crise, de récolter les principaux, au cours de ce webinaire, pas de la crise, c'est pas une crise, ce webinaire, c'est une expérience très riche et très forte, très plaisante, c'est effectivement de récolter les fruits. Et pour ce faire, donc, c'est effectivement poser l'intention. Alors, merci Nathalie. Si j'entends ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'on subit la crise, mais peut-être l'exercice qu'on devrait faire quotidiennement, soi-même, accompagné ou pas, c'est prendre du recul et effectivement analyser un petit peu ce qui s'est passé, parce que effectivement, comme tu dis, c'est pas si simple, et deux, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, c'est effectivement, moi ce que j'adore, c'est effectivement le fait que on n'est pas obligé de subir notre vie, on n'est pas obligé de laisser notre cerveau reproduire toujours les mêmes choses, parce que comme tu l'as très bien dit, le cerveau, ce qu'il aime, il est hyper paresseux, c'est à toute situation qui arrive, reproduire exactement la même chose. Et finalement, sortir de sa zone de confort, c'est se déprogrammer pour se reprogrammer. Donc, c'est un grand mot, mais c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est se dire, voilà ce que j'ai vécu, faire un petit peu, c'est ce que va nous proposer Nathalie, et dire, maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que finalement ça m'a apporté, comment je vais changer. Et avant de rentrer effectivement dans le vif du sujet, je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, de poser une intention. D'abord parce qu'effectivement, ça va faire un petit peu une rupture entre ce qu'a expliqué Nathalie, le cadre général, et le fait de rentrer dans l'action. Donc, on va proposer à notre cerveau un petit peu de se mettre en jachère. Et donc, c'est quoi une intention? Le pouvoir d'une intention, comment on l'identifie? Donc, c'est plutôt simple, ça demande quelques minutes. Et voilà, je vais vous proposer donc de vous arrêter, de devenir observateur, d'inspirer et d'expirer quelquefois, parce que la respiration, c'est quelque chose qui est extrêmement important.
Et vous allez voir que petit à petit, c'est assez complexe de faire cet exercice parce qu'il est rapide et on peut mettre plus de temps, mais petit à petit, on va voir qu'il y a un certain calme qui va s'établir. Et c'est parce que justement, on aura fait ce calme et qu'on aura mis un petit peu d'espace et qu'on aura un petit peu mis notre cerveau en jachère que certainement, il y a une intention qu'on va pouvoir poser. L'intention, elle peut être sur ce moment précis du webinaire. Elle peut être plus longue dans votre journée de travail. Elle peut même aller jusqu'à votre soirée. Et il faut essayer de poser cette intention le plus clairement possible. Et ensuite, il faut la laisser vivre et pas s'accrocher à cette intention. Par exemple, en ce qui me concerne, moi, j'ai posé comme intention de prendre beaucoup de plaisir à co-animer ce webinaire avec Nathalie. C'était mon intention, je l'ai posée et je l'ai oubliée. Enfin, je veux dire, je ne l'ai pas mise toutes les secondes. Je ne me dis pas, est-ce que je prends du plaisir à animer ce webinaire? Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de prendre un petit peu de temps. Effectivement, vous gardez votre intention pour vous ou vous pouvez la partager. En général, l'intention, on la garde pour soi. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous propose effectivement de respirer, de faire un petit peu ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire de respirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. Et c'est en fait la cohérence cardiaque, c'est effectivement de mettre son cœur et du coup son cerveau un petit peu tranquille pour qu'il n'y ait pas toutes ces émotions, tout ce bruit. Et effectivement, en théorie, il y a une jolie intention qui devrait éclore. Nathalie, bien sûr, tu as posé ton intention. Oui, j'ai posé mon intention. Mon intention était effectivement, alors rejoignez la tienne, comme quoi, qui était de prendre du plaisir, de goûter en fait toutes les, toutes les secondes de ce webinaire et que vous puissiez les uns et les autres eh bien, effectivement, repartir avec des éléments utiles, pragmatiques pour chacun d'entre vous. Voilà, c'est l'intention que j'ai posée avant l'animation, la co-animation de ce webinaire. Alors, du coup, Nathalie, nous rentrons dans le vif du sujet. Oui. Ce que j'ai appris sur moi, ce que la crise a révélé sur moi. Voilà, exactement. Premier fruit de notre récolte pour effectivement transformer notre regard, faire de la crise une expérience positive. Le premier fruit de la récolte, c'est qu'est-ce que cette crise, alors on va prendre cette crise que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce que cette crise m'a appris sur moi? Qu'est-ce que ça m'a révélé sur moi-même, cette période? Qu'est-ce qui, effectivement, de mes qualités, qu'est-ce qui s'est révélé en fait de moi dans cette expérience-là? Ce que nous vous proposons, c'est de pouvoir prendre le temps, effectivement, de l'écrire, pour vous. Pourquoi l'écrire? Parce que l'écrire permet à la fois la clarification et permet aussi l'ancrage, et l'ancrage de ce positif, de cet élément effectivement d'apprentissage. Qu'est-ce que
cette crise a été comme révélateur de moi-même. Qu'est-ce que j'ai appris de mes qualités, de mes capacités? Qu'est-ce qui s'est révélé pendant cette crise? Prenez le temps, je vais reprendre comme l'intention que Nathalie nous a posée tout à l'heure, ce temps de respiration, vraiment de se centrer sur soi, se questionner, de laisser en fait, cette question, pouvoir la mettre, voilà, qu'elle chemine en soi, qu'est-ce que cette expérience a été comme révélateur. Ce que j'ai appris sur moi pendant cette crise révélatrice de soi, du meilleur de soi. Pour vous guider dans cette réflexion, vous pouvez peut-être réfléchir à ce que apprendre sur soi évoque pour vous. Alors, merci Coralie. Est-ce que vous souhaitez qu'on le partage? C'est ce qu'a dit en fait Nathalie au début. Il y a beaucoup de bienveillance et il y a beaucoup de confidentialité. Donc déjà, je répète ces deux mots, confidentialité et bienveillance. Moi, je suis beaucoup sur le partage. Je pense qu'on crée beaucoup d'intelligence collective en partageant. Et je pense que c'est intéressant, mais vous êtes totalement libre. Mais si vous souhaitez le partager, je trouve que c'est tout bénef pour le groupe. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne partageront pas seront, enfin même pas jugés, mais que ça sera différent. Mais je trouve qu'effectivement, le fait de partager est aussi inspirant. Parce que parfois, quand on lit ce que vont dire les gens, on se dit « Ah mais oui, c'est vrai que je n'y avais pas pensé ». Donc, Coralie, avec grand plaisir, si vous voulez partager avec nous. Et du coup, oui, c'est ce que je disais. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver ce que les choses évoquent pour vous. Pas pour moi, pas pour Isabelle, pas pour Daisy, mais pour vous. Et du coup, apprendre sur soi, peut-être, c'est une chose, c'est un mot sur lequel vous pouvez vous interroger et vous demander ce que ça évoque, apprendre sur soi. Qu'est-ce qu'évoque effectivement la crise sur vous? Peut-être les mots dont a parlé Nathalie, c'est-à-dire peut-être ne pas subir. On a parlé de sortir de sa zone de confort. Quelles ont été les choses effectivement, peut-être avec du recul, qui ont changé et dont vous ne vous êtes pas aperçu. Voilà, ce sont toutes peut-être ces sujets, tous ces mots qui peuvent peut-être vous inspirer, parce qu'on sait très bien qu'avec Nathalie, déjà, quand on fait une animation live, ce n'est pas simple en peu de temps de trouver effectivement des choses qui sont aussi intimes, de faire un comeback sur 12 mois. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement de s'interroger. Ce n'est pas facile, mais vous allez voir, plus vous allez lâcher prise et plus vous allez vous dire, laissez venir tout ce qui passe, qui a l'air peut-être un peu sans intérêt, que vous pensez qui est peut-être un peu commun. Il faut effectivement, c'est comme dans la méditation, il faut laisser toutes les idées émerger et les laisser effectivement passer, pas forcément s'appuyer, s'accrocher. Voilà. Et on a Coralie qui a partagé effectivement ce qu'elle a appris. C'est appris dans le chat. Merci Coralie de nous le partager. C'est effectivement, c'est qu'est-ce que ça m'a révélé sur moi-même en fait cette crise, et Coralie, la crise a été révélateur du besoin d'appartenance à un groupe. Et oui,
nous sommes des animaux sociaux et l'appartenance à un groupe est excessivement important et c'est moteur de créativité aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça a été révélateur pour vous? Alors, effectivement, comme le dit Nathalie, en un temps court, et déjà de poser, en fait, de se mettre dans cette énergie-là, de poser les premiers mots, et puis vraiment ce webinaire est un point de départ pour pouvoir être dans ce cheminement-là aussi après. C'est prendre ces temps de pause avec vous-même. Et ce que vous avez écrit là, bien, vous pouvez le continuer. Nathalie l'a posé aussi au tout début. Vous pouvez le continuer dans la journée, parce qu'à un moment, voilà, le cerveau a cette formidable mécanique et fonctionnement qu'à un moment, il fonctionne tout seul et il continue à avancer. Donc, continuez dans le cours de la journée, puisque ça a été posé en tout début de journée, d'avoir votre cahier, vos feuilles avec vous et de continuer à noter quand ça arrivera, pour les sortir de vous et pour célébrer. C'est aussi ça qui est important. Pouvoir l'écrire pour pouvoir le célébrer. Alors, moi, je vais vous partager ce que j'ai appris en fait pendant cette crise. Comment ça a été révélateur? Ça a été encore plus la capacité à m'adapter, à rester en lien avec tout un chacun, malgré le confinement, malgré la rupture parce que, en tout cas, le tout premier confinement était ça, c'était allez, restez chez vous, plus de lien avec les autres, et effectivement, parce que ça, moi, mon plus grand apprentissage, ça a été ça, c'est dire, si, je suis capable de rester en lien avec les autres, malgré la rupture, malgré le fait que je reste chez moi, confinée. Voilà, c'était mon partage. Et, c'est intéressant parce que déjà sur l'exemple de Nathalie et l'exemple de Coralie, on sent le besoin de lien qu'on a plus ou moins cherché à garder, et chacun à sa façon. Et je trouve, moi je trouve ce que dit Coralie est vraiment intéressant, de penser à intégrer un groupe. Je trouve ça, voilà, on voit, hein, moi je fais beaucoup de coaching individuel, et je peux vous dire que je me rends compte combien, moi j'ai vu des personnes que je coachais qui étaient très saines, vous voyez ce que je veux dire, à la base, qui ont disjoncté complètement à cause justement de cette privation de lien, notamment une personne italienne, avec ce qui se passe en Italie, qui n'a pas pu rejoindre ses parents. Le lien a été effectivement cassé et qui a eu beaucoup de mal. Et en fait, je pense qu'aussi cette crise, moi, l'enseignement que j'en tire, pas tant pour moi, mais plutôt pour les gens que j'accompagne, c'est que finalement, beaucoup de personnes qui sont des gens forts, qui prennent sur elles, qui ne se laissent pas aller, ont découvert que comment dirais-je, notre motivation, notre sens de l'engagement avait des limites. Et j'ai encouragé certaines personnes qui me disaient: «Non mais moi, j'ai toujours fait face», et je leur ai dit: «Mais peut-être que justement aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience. Il faut accepter que ça soit compliqué et accepter de se dire, accepter un petit peu ses faiblesses». Vous voyez? Parce qu'on est souvent, les gens disent: «Non mais moi je m'en sors, moi j'y arrive, moi je suis très, très bonne». Eh bien, je trouve que cette crise, moi en tout cas des gens que j'accompagne, ça les a obligés effectivement à se dire: «Bon, je ne peux pas tout maîtriser, il faut que j'avoue qu'effectivement ça ne va pas formidablement bien, et du coup pour rebondir sur le lien, et que du coup j'ai besoin des autres». Et parfois on pense qu'on n'a pas besoin des autres, même si on est entouré, et cetera, mais on a besoin de ce lien qui soit social, affectif, amical, et cetera. Et moi j'ai vu vraiment dans les accompagnements individuels, les gens, à la façon de Coralie, mais pas tous consciemment, ont cherché d'autres liens. Et c'est peut-être ça qui était intéressant aussi, c'est du coup trouver d'autres modèles, se rapprocher de personnes différentes, et on s'enrichit beaucoup, je trouve, de la différence des autres.
Alors, si vous souhaitez le partager dans le chat, les choses, effectivement, de ce que ça a été révélateur, est-ce que cette crise a été révélateur? Mais écoutez, avec, avec grand plaisir, euh, de pouvoir partager, de pouvoir s'enrichir les uns les autres, effectivement, des apprentissages, voilà, de chacun. Donc, et, et ça nous amène vers le fruit, le deuxième fruit de cette récolte. Quels ont été, après cet apprentissage-là, c'est quelles ont été mes victoires, quelles sont mes victoires. Et c'est bien mes victoires à moi, en fait. C'est quoi oui, mes victoires pendant cette expérience, c'est quoi mes réussites, c'est quoi mes pépites de cette expérience, c'est quoi dans cette... la crise nous fait vivre du changement systématiquement, de la contrainte, de la privation, de liberté, comme nous l'avons dit. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que dans tout cet état, effectivement, de contrainte, de privation, elle est aussi révélatrice de victoire, de réussite, de capacité à dépasser des choses, à innover, à faire un pas de côté. Et, et c'est quoi de ce dont moi, quand je dis moi, c'est chacun d'entre vous, de quoi vous êtes fiers pendant. C'est ça la réussite. C'est ben, oui, je suis fière de ça parce que j'ai réussi ça. J'ai réussi, ne serait-ce que j'ai réussi à traverser cette crise en restant vivant, debout. Voilà, j'ai j'ai réussi ça. C'est ça la pépite de chacun. Et ma pépite à moi, c'est ma réussite à moi, c'est. Et c'est ça, en fait, c'est pouvoir aussi célébrer cet aspect-là et rester et être fier de ces réussites-là, de ce qui a été fait, de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu dépasser, de ce que j'ai pu traverser. De quoi je suis fière, avec quoi je repars. Et c'est vrai, enfin, je trouve assez formidable de finalement prendre un moment, que ça soit en visio, en présentiel, qu'on soit accompagné, que ce soit en équipe, pour se poser. Il y a des gens, et moi je parle souvent de moi parce qu'on ne parle jamais mieux de soi, pour partager des expériences. Moi, j'ai traversé beaucoup la vie sans m'arrêter et finalement, ça m'a beaucoup inspirée. Et quand Nathalie, je ne lui ai pas dit, m'a proposé ce webinaire et qu'elle m'a parlé effectivement des récoltes, je pense que une des choses, moi, que cette crise m'a appris, et la pépite que j'ai, c'est effectivement de célébrer les belles choses, les choses magnifiques que j'ai vécues, les grands moments, et d'arrêter un peu, de passer ma vie effectivement à vivre l'instant présent, etc. Mais finalement, ne jamais me poser en me disant, et ne jamais célébrer en me disant, oh là là, ça c'était tellement chouette, etc. Et on est tellement pris, je trouve, finalement, par le quotidien, par tout ce qui se passe, tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous distrait, et c'est très bien, qu'on ne prend pas vraiment des moments pour se dire, bon, là, ok, ah ouais, ça c'était un truc hyper bien. Et je ne dis même pas que ça soit, je ne vais pas
anticiper la troisième partie, mais même sans effectivement te dire à quoi ça sert, déjà, cette conscientisation, ce plaisir, cette célébration, je trouve que c'est déjà un truc qui nous met en joie et qui est hyper bonne. Et on en revient toujours sur le cerveau, puisque moi, c'est un peu mon dada, puisque je me suis spécialisée dans les neurosciences. Et notre cerveau, il a besoin de ça, de s'oxygéner, d'avoir du plaisir, effectivement, tout ce qu'on lui envoie comme dopamine, comme chose extraordinaire, c'est ça qui va effectivement l'enrichir, lui permettre d'avancer au-delà de quand on travaille beaucoup, on doit manger du sucre et on a besoin d'alimenter notre cerveau. Ça, c'est vrai, c'est un combustible, mais le plaisir, c'est un énorme combustible. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie, pour notre cerveau, pour nous permettre de passer, enfin, d'avancer, quoi. Oui, tout à fait. C'est à partir du moment où on envoie du positif et des informations positives, on se met dans une énergie créatrice. Et c'est ça qui va nous permettre, effectivement, et qui va donner la possibilité de passer à l'action. Pour autant, avant, c'est assimilation pour pouvoir agir. Et dans tout combustible, oui, oui, Coralie, plaisir égale énergie totalement. Et énergie d'action, se mettre en mouvement. Et c'est ça, en fait. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que je lui envoie comme message qui va être, enfin, je veux dire, pour lui, tout est réalité. Et à partir du moment où tout est réalité, tout est combustible pour avancer et faire un pas en avant ou un pas de côté. Enfin, je veux dire, peu importe. À partir du moment où le prisme, le regard va changer sur la et de pouvoir alors là de dire celle que vous avez envie de partager, pour celles qui ont envie de partager, de dire moi, ma pépite, c'est ça, ma réussite pendant cette crise ou pendant ce temps difficile, c'est ça. Et donc, tous les micros étant éteints, c'est de pouvoir ouvrir les micros et de dire ma pépite, c'est ça. Et en fait, pour quelle raison je vous propose ça, c'est que à la fois c'est célébrer, c'est fêter, et ça c'est essentiel pour le cerveau, pour l'énergie corporelle, puisqu'en fait, il y a vraiment cette connexion tête-corps-corps, la vision positive de l'humain pour l'action. Et aussi de dire, puisque c'est célébré par l'autre, ah oui, la personne a réussi, elle a réussi, donc c'est possible. Et mon cerveau enregistre que c'est possible. Et donc, ça me met aussi dans cette énergie de créativité. Donc, si vous souhaitez partager en ouvrant vos micros, c'est quoi vos pépites les unes et les autres? Coralie, Isabelle. Coralie, votre pépite? Moi, j'ai enfin réalisé un petit livret de mes créations, quelque chose que j'arrivais absolument pas à faire auparavant pour montrer ce que je fais. Et je suis super fière de ça parce que c'était quand même un déblocage. Ouais, super. Donc voilà, mais aussi j'avais des conditions favorables et comment dire optimales. J'étais dans une école, j'avais une formation dans une école d'art. Mes profs étaient au taquet, nous envoyaient 3 fois plus de travail qu'en présentiel. Et donc, il faisait beau, il y avait de la lumière, j'avais tout le silence, les conditions vraiment optimales pour être dans mon temps de créativité. Et ça a été, je dois dire, exceptionnel, un moment exceptionnel pour moi, ce premier confinement. Ouais. Vous avez trouvé, en fait, et vous êtes nourri des conditions dans lesquelles vous étiez. Ouais, les conditions étaient optimales. Vous les avez aussi, vous en êtes saisi. J'ai eu la chance et je l'ai prise. Ouais. Oui. Voilà, vous avez saisi l'opportunité qui était présente à ce moment-là. C'est de dire, voilà, j'ai ce temps-là et
et je m'en saisis à pleine main pour créer. Bravo, bravo Corélie, et merci pour le partage. De rien. Super. Quelqu'un d'autre veut partager une réussite, une pépite, quelque chose dont il est fier pendant cette crise? Isabelle, Gaëlle? Allez, un petit peu de courage. Non? Mais écoutez, c'est de la liberté aussi. Ah, Gaëlle doit s'absenter. Eh bien, écoutez, Gaëlle. Elle a dû s'absenter, pardon, Nathalie. Ah, elle a dû s'absenter. Pardon, d'avoir dû m'absenter. Pardon, Gaëlle. Je reviens. Ah, ben, la lecture trop rapide, voilà. Partager une réussite, Gaëlle, une pépite de cette période de crise. Est-ce que c'est une pépite? En fait, moi, je me suis rendu compte que je pouvais très bien accompagner les gens, mener mon activité de coaching, créer du lien, de la confiance à distance. Et expérimenter les outils qui ne sont pas forcément faits pour la distance. Donc, en co-création avec mon client, finalement, d'avancer, de voir ce que ça donne, de laisser libre cours à de la créativité. Et c'est favorable aussi bien pour lui que pour moi. Donc c'est peut-être sur ce point-là que j'ai le plus avancé, en tout cas pendant cette période. Oui, merci, bravo Gaëlle. C'est aussi, voilà, c'est les capacités à pouvoir utiliser un environnement avec lequel on n'est pas forcément peut-être à l'aise. Voilà, ça c'est une pépite, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier, Gaëlle. Merci pour le partage. Ah, Colette, Alors, j'arrive pas à changer mon fond d'écran Zoom, donc désolée, j'aime pas du tout l'image derrière. Donc, moi, je voulais aussi partager une petite pépite. J'ai réussi, en fait, à l'aide de 2-3 personnes, à, à créer un réseau d'entraide pour des personnes, pour des enfants, en fait, dont les parents n'étaient pas en capacité de travailler avec leurs enfants au niveau des devoirs. Assez souvent, ce sont des enfants, au fond, des parents issus d'immigration et qui n'ont pas forcément fait de longues études ou qui n'ont pas été à l'école ou qui parlent très mal le français et qui avaient à cœur de pouvoir aider leurs enfants comme ils pouvaient dans ce contexte. Donc, j'ai réussi à mobiliser des personnes, des clients, enfin, chez qui, enfin, des collaborateurs, des clients chez qui j'interviens pour pouvoir donner des cours particuliers de mise à niveau le week-end pour les enfants issus issus de l'immigration. Et c'était vraiment très intéressant parce que bon, moi, j'habite à Saint-Germain-en-Laye, hein, donc j'habite dans un milieu où il n'y a pas de problème particulier, où mes enfants sont très bien scolarisés dans des écoles privées, etc. Et le fait d'avoir aussi de la famille qui habite dans des régions qui ne sont pas Saint-Germain-en-Laye, sans tomber dans l'image d'Épinal, en Seine-Saint-Denis, etc., je me sentais personnellement très chanceuse et surtout redevable, en fait. Redevable de donner ce que moi-même on m'a donné il y a très 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 longtemps, au moment où j'étais étudiante et au moment où j'étais au collège et au lycée, la main tendue. Donc ça a été, je pense, la plus grande fierté que j'ai pu avoir pendant le premier confinement. Voilà. Merci, bravo Colette, super. Voilà, c'est vrai que
qu'est-ce qu'il est possible de faire, comment c'est possible en fait de dépasser. Vous voyez, il y a les intentions qui ont été posées, il y a le regard que les unes et les autres on peut poser pour effectivement sur ce qui nous entoure. Et puis, à travers cette intention-là, il y a l'action aussi. C'est comment je me saisis et comment je, je crée du positif. Oui, je suis créateur en fait d'action dans dans ces temps qui sont vécus comme étant des temps difficiles et qui peuvent être des temps où chacun est sur ses galères, on est dans de la procrastination, on est dans du repli sur soi, mais les unes et les autres, vous avez été sur voilà, comment j'adapte, comment je mets de l'utilité, comment je mets de la créativité dans ma vie, en fait, dans ma zone d'action à moi, de tout ce qui est de mon action à moi, euh, ma pierre à l'édifice et comment je suis co-constructeur de ma réalité. Et, et c'est ça aussi, c'est voilà, c'est ma victoire à moi, quel que soit le degré, enfin, je veux dire, et chacune d'entre vous, bravo, et soyez fiers des réussites, soyez fiers de vos réussites, puisque c'est dépasser ses propres limites, en fait, ou ses croyances, ou ces espèces de drivers négatifs que nous pouvons avoir les uns et les autres. Et de se poser, eh bien, ça permet aussi de dire, ben voilà, il y a ça qui a été fait, qui pourrait être considéré comme étant, c'est banal, de toute façon, j'ai bien été obligée de faire parce que bah, je n'avais pas le choix à ce moment-là. J'ai toujours le choix. J'ai le choix de me mettre dans l'action ou j'ai le choix de dire, bah, c'est comme ça, et puis de toute façon, on n'y changera rien, quoi. Et de le poser aussi, mais ça lui donne sa pleine et entière dimension. Voilà quoi, c'est je respire, je me nourris. Et ça aussi, c'est créateur, même enfin, c'est créateur pendant d'énergie et c'est créateur a posteriori, au moment de cette récolte-là. C'est dire, ah ouais, ouais, j'en suis capable. Et oui, je suis fière de moi, de ça, parce que je suis capable d'avancer, de créer, de faire ce pas de côté, d'adapter, de considérer que aussi, oui, effectivement, je ne suis pas Superman ou Superwoman. En même temps, Superman et Superwoman, ce sont eux qui sont nos plus grands clients en burn-out. Donc, c'est plus on est fort, plus on avance, plus nous sommes effectivement dans les personnes accompagnées après, à un moment où ça s'écroule, parce que de toute façon, voilà. Mais c'est, je prends, je récolte, et j'ai cette vision, effectivement, d'énergie, de positivité, de créativité, même en temps de crise où tout est contrainte, où tout est flou, incertain, improbable, je peux créer. Et je voudrais juste parler d'un petit pendant. J'ai pas précisé, mais moi j'ai un vécu de sportif de haut niveau et on s'entraîne, on répète toujours les mêmes choses, etc. Mais parce qu'on a pris conscience à certains moments moi je nageais, hein, de comment ça marche. En fait, quand on nage, il faut à la fois associer la légèreté, enfin le fait de flotter et le fait de mettre beaucoup d'énergie pour avancer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment on progresse? C'est parce qu'effectivement, on fait des prises de conscience. Mais quand on fait quelque chose qui est dédié à un objectif, c'est plus simple. Or, quand on est effectivement dans le quotidien, quand on vit une crise, on n'est pas conscient de tout ça. Et je trouve très intéressant les apports sur les récoltes, parce qu'effectivement, on récolte, donc on a raison de le fêter, mais aussi on commence à mettre notre cerveau en action
et à lui montrer que déjà, il sait le faire. C'est pour ça que c'est important d'en avoir conscience. Et ce que disait Nathalie, qui est très intéressant, c'est que le cerveau, effectivement, ne fait pas la différence entre une chose qu'il a réellement vécue et une chose qu'on va lui faire imaginer, tant soit peu qu'on mette tous nos sens. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'effectivement, une fois que vous avez fait des prises de conscience sur vos pépites, sur les choses que vous êtes arrivé à faire, pour votre cerveau, il n'est plus dans une zone d'inconfort. Clairement, puisque vous en avez fait une prise de conscience, il sait qu'il peut le faire et petit à petit, il va s'habituer à le faire. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire cet exercice qui est de, effectivement, savourer, saluer, se congratuler, on a raison, mais aussi, plus on va faire ça, et plus notre cerveau va dire, mais c'est ça que je veux faire, c'est vers ça que je veux aller, parce qu'on va lui mettre beaucoup de conscience, on va lui dire qu'il est capable de le faire. Et petit à petit, on pourra même, effectivement, lui faire imaginer, à partir de quelque chose qui nous semblait un petit peu improbable, de se dépasser encore plus. C'est ce que je disais, mais ça, c'est un autre sujet, en lui faisant imaginer ce qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait par exemple, euh, il y a une personne qui a parlé effectivement du fait qu'elle avait fait certaines choses, une dans le domaine artistique, l'autre dans le domaine humain. Vous pourrez peut-être même aller encore plus loin parce que vous avez fait cette prise de conscience et petit à petit, vous pourrez vous rapprocher de quelque chose qui peut être véritablement une pépite et un objectif incroyable dans votre vie. Voilà. C'était le petit, ce que je voulais vous partager sur mon expérience d'ex-sportive de haut niveau. Merci. Et pour rebondir sur ce que disait Nathalie, c'est vrai qu'il faut faire très attention avec les surinvestis parce que les surinvestis sont très sujets au burn-out. Et ce n'est pas toujours la faute de l'employeur, mais c'est qu'on doit travailler, je vous le dis en connaissance de cause, hein, on doit travailler aussi sur nous pour être plus peut-être dans le plaisir, plus dans le ressenti et peut-être moins dans l'action. Voilà. C'est ça, en fait. Les récoltes, elles sont là aussi pour ça, à tout moment. Gaëlle, c'était à quel moment c'est opportun. À tout moment, c'est opportun de faire un état de pause. Même quand on est au plein cœur de la tourmente, c'est dire, OK, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire, quoi. Voilà, et qu'est-ce que je peux mettre en place et, euh, et poser. Poser permet de conscientiser. Et conscientiser permet d'assimiler. Et donc, c'est cette assimilation aussi qui va être source d'enseignement et d'action et de pouvoir explorer ou aller vers un autre chemin que celui, effectivement, j'ai l'image de la forêt amazonienne et de l'exploration, voilà, du défrichage d'un autre chemin plutôt que la piste qui est toute tracée que j'ai l'habitude de prendre. Et c'est voilà, c'est à travers ces états de récolte là que l'on conscientise les choses et que l'on vraiment qu'on les apprend. Et donc, ça nous amène à ce troisième fruit que nous vous proposons. Troisième fruit récolté à mettre dans notre panier les unes et les autres. C'est par rapport à ce que j'ai appris sur moi, par rapport à mes victoires, à mes pépites, à ce que j'ai réussi à dépasser. C'est qu'est-ce que je veux aujourd'hui, définitivement, dans ma vie? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai le plus besoin? Qu'est-ce qui, au sortir de la crise, au sortir de cette période que je viens de vivre, se révèle pour moi aussi important que l'air que j'ai pour respirer est aussi important effectivement que respirer. C'est quoi mon plus important? Qu'est-ce que cette
expérience met en lumière. Alors là, pour cette étape-là, c'est pas se préoccuper du comment. Comment on le verra après. Nourrissons aussi notre cerveau, ne l'embrigadons pas du comment, de la possibilité de réalisation. Alors, on n'est pas en train de poser les objectifs entre réalistes et réalisables. C'est au sortir de cette expérience, c'est quoi qui est aussi important que de respirer pour moi aujourd'hui, quoi. C'est quoi mon essentiel? Si je peux me permettre, effectivement, moi je viens d'écrire, mais il est juste sur notre blog, je ne l'ai pas encore publié sur LinkedIn. J'ai écrit un article sur le SMART, notre objectif qui doit être SMART. Là, l'exercice que vous propose et qu'on vous propose avec Nathalie, ce n'est pas du tout de faire du SMART. C'est de rêver. C'est vraiment quel est mon rêve absolu. J'ai effectivement vécu la crise, je l'ai subie, blabla. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait des belles choses qui m'étaient arrivées, j'ai découvert des pépites, j'ai récolté des choses et du coup, vers quoi ça m'entraîne? Vers quoi ça me fait rêver? On doit rêver. Vous voyez, c'est vraiment on se lâche, quoi. On n'est pas dans le rationnel. Non, on est sur le révélateur. Qu'est-ce que je veux définitivement, quoi. Allez, j'ai le droit, quoi. Je m'autorise à. Aujourd'hui, mon essentiel, c'est. C'est dommage, j'ai raté la photo où on voit Gaëlle qui regarde vers le ciel, Colette un petit peu aussi. C'était trop bien. Alors après, c'est même si aujourd'hui la réponse n'est pas forcément là, laisser cheminer en fait aussi cette idée, cette question en vous, laisser là vivre en vous, grandir en vous. C'est quoi mon essentiel? C'est quoi ce que je veux définitivement, quoi. Est-ce que tu pourrais, Nathalie, nous faire un petit apport sur le définitivement? Le définitivement, c'est de poser son plus important. C'est quoi mon plus important ou mon pourquoi fort aujourd'hui? C'est-à-dire que le définitivement, c'est poser cette intention-là que l'on a. C'est pour aujourd'hui, demain et mon projet de vie, en fait. C'est ça, c'est ce qui me porte, c'est ce qui est moteur, le définitivement. C'est ce qui est c'est essentiel à ma survie, j'ai envie de vous dire. On est là-dessus parce que effectivement, on est beaucoup sur embrigader, réduire nos éléments sur oui, c'est possible, enfin, oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Le définitivement, c'est élargir nos horizons. C'est élargir cet horizon-là. Tu parlais de rêver, c'est possible de rêver. C'est de se remettre dans cet état émotionnel, retrouver un peu l'enfant qui est en nous. J'ai l'image du Petit Prince qui arrive, quoi. Vous voyez, nous avons tous notre enfant en nous et au fur et à mesure, l'individu social que nous sommes, c'est construit et c'est érodé, façonné avec les codes, avec les normes que nous avons, qui nous sont ancrées, qui nous sont inculquées, que nous avons emmagasinées. Aujourd'hui, c'est ouvrons le champ des possibles. C'est ça le définitivement, c'est ouvrir mon champ des possibles. C'est pour ça que nous posions les éléments. Je ne me préoccupe pas du comment, quoi. Je suis pas dans le rationnel, là. Je suis pas dans la tête, je suis dans le cœur. C'est ça le définitivement, c'est émotionnellement, dans mon cœur, dans mon deuxième cerveau, qui est peut-être aussi le premier, puisque c'est lui qui a le plus de connexions neuronales. Alors, où se situe le centre émotionnel? Vous voyez,
Là, je suis sur le centre rationnel, je suis ma boîte noire qui traite l'information, qui rationalise, qui est sur tout le cognitif. Et puis, alors, en fonction des personnes, hein, c'est effectivement au niveau du plexus solaire ou c'est au niveau du ventre. Voilà, c'est mon centre émotionnel. Hein. Et là, qu'est-ce qui vous dit, quoi? Alors, pour ça, c'est laisser effectivement sortir de sa tête et progressivement rentrer dans son cœur et dans son corps et écouter. Définitivement, c'est écouter ma voix intérieure. Je me suis permis de réagir, Nathalie, parce que ce qui me gênait un tout petit peu, Ouais. c'est que le définitif était figé. Et je me disais, en fait, j'espère que les participantes ne le prendront pas comme, mais bien sûr, tout le monde l'a compris, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est bien, ça va sans dire, mais c'est toujours mieux en le disant. Et c'est vrai qu'à certains moments, il faut poser effectivement un rêve, chose qu'on souhaiterait, sachant qu'elle va bien sûr évoluer. C'était plus, me semble-t-il, dans ta façon de le dire, en définitif, peut-être que définitivement. Enfin, c'est juste le petit apport que je voulais Ouais, faire. tout à fait. En fait, à travers le définitivement, vous voyez, c'est paf, c'est voilà, clac. Qu'est-ce que je veux vraiment qu'est-ce qui est essentiel quand je vous le dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui se révèle aussi essentiel que respirer pour moi aujourd'hui. C'est en ça aussi que je redeviens acteur de ma vie. Je retrouve cette liberté de choix. Et à partir du moment où je pose, où j'ouvre ce champ des possibles, et le définitivement n'était pas dans effectivement la double lecture de notre vocabulaire et de notre belle langue française, hein, et sur le définitivement, voilà, clac, je pose un terme, et non, là, je suis beaucoup plus dans cette intention, dans ce qui est moteur vital pour moi. C'est ça derrière le définitivement, puisque tout commence par aussi une intention et par une action qui est posée. Et c'est quoi, qu'est-ce que je veux, ou si c'est plus facile, parce que pour certaines personnes, ça va être plus facile de dire qu'est-ce que je ne veux plus définitivement. C'est peut-être pas forcément toujours évident d'identifier ce que je veux. Peut-être plus facile de définir ou de commencer par ce que je ne veux plus. C'est quoi ce que je ne veux plus là? Non, non, non. Ce à quoi je dis stop, ce à quoi je dis non. J'ai l'impression que vous êtes fiché. Ah non, d'accord, c'était juste une impression. C'est juste une impression. C'est à quoi je décide de dire non, de dire. Alors, peu importe, je veux dire, c'est à partir du moment où je suis là, enfin, je veux dire, et cette récolte que l'on fait là, c'est ouvrir ce champ des possibles. C'est poser effectivement aussi les actions. Nathalie, Tout pas possible. Oui, pardon, pardon. je suis un peu gardienne du temps et on se rapproche Oui. un petit peu. Voilà. On voulait vous proposer vas-y Nathalie, puisque c'était ton idée. C'est alors là par rapport à ça, par rapport à une chose que je veux définitivement, ce qu'on nous vous proposons, c'était effectivement de l'écrire, d'écrire sur une feuille, voilà, d'écrire sur une feuille ce que je veux définitivement, alors de l'écrire, c'est pour ça qu'on vous disait aussi garder une belle feuille blanche ou une feuille blanche pour la fin. Et pour pouvoir effectivement la montrer à tout un chacun à l'écran
dire, ben voilà, ce que définitivement je veux Ou je ne veux pas ou finalement. je ne veux pas finalement. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes d'accord pour partager ça? Oui, alors ça veut dire aussi que Victor, ben, il a des i, pouvoir peut-être, enfin, je sais pas, pouvoir ouvrir vos caméras si vous en êtes d'accord et ou si vous souhaitez partager. Prendre ce temps de... Dans la réflexion encore, la phrase, quelle qu'elle soit, c'est ma phrase à moi. C'est-à-dire que ça me met effectivement aussi dans le choix. C'est bon pour c'est contradictoire, créer. Alors, Gaëlle, merci, c'est à travers le chat, je peux tout tenter. Et au pire, ça marchera. Et ça marchera. Et ça marchera. J'envoie aussi à l'univers l'énergie positive. Je veux dire, je peux tout tenter et ça marchera. Ouais. En fait, j'envoie l'intention positive parce que là, on est aussi sur de la contre-intention. Au pire, ça marchera. En tout cas, c'est ma lecture. Hein. Alors, avec le micro, Gaëlle, parce que la lecture sur les livres. Mais, et ça marchera. Et je ne veux plus avoir peur de créer. C'est contradictoire, créer pour moi. Ne plus avoir peur de créer. Et après, ça va être autre étape. Merci aussi, Coralie. Je ne veux plus avoir peur de créer. La seconde étape, ce sera effectivement de qu'est-ce que je veux en fait. Après, qu'est-ce que je veux créer, je veux dépasser. En fait, ça peut être ça. C'est en deuxième étape, c'est je suis capable de dépasser. Ah, super! Ah, c'est génial. Si on pouvait avoir tous nos écrans comme ça, ça serait génial. Savez, On va faire une super photo avec les. les petits pois, ils ont bavé, je suis trop triste. Et c'est effectivement plus avoir peur de créer. Je suis capable de créer ou de dépasser. Effectivement, je suis capable de créer. Je peux créer. Après, voilà, on est aussi sur. Je veux mettre des limites dans ce que j'investis au travail pour avoir plus de temps dans mes choix de vie personnelle. Waouh! Alors ça, bravo Desimos, merci beaucoup. Effectivement, ouais. Poser des limites, poser mes limites, m'écouter, prendre soin de moi. Ça a bugué? Ah, ça a bugué, me dit-on. Qu'est-ce qui a bugué? Non, c'est top. Non, c'est top.
Non, voilà. Donc, voilà, je veux mettre des limites, c'est ça en fait, c'est prendre soin de soi. Et ça, c'est une belle chose aussi sur le prendre soin de soi. Bravo, merci. Merci beaucoup, c'est ça. Et puis alors Nathalie, tu l'avais posé sur l'écran. Par contre, comme j'étais en train de lire, voilà, je veux mettre de la légèreté dans l'ensemble de mes actions. Waouh. Super. Merci aussi à toi. Et là, effectivement, c'est mettre de la positivité et de l'optimisme dans mes expériences, quelle que soit la nature de l'expérience. Voir, voilà, c'est ce que je veux définitivement, c'est garder la lecture positive de toute situation. Et Même une situation qui peut être considérée comme négative au moment où on la voit, où on la vit. Oui, Nathalie. et quand on a, enfin, si moi, franchement, hein, je vous le dis honnêtement, ça, je vais le mettre. Moi, j'ai un bureau où j'ai beaucoup de choses devant moi. Vous voyez, tous les gens que j'aime qui sont loin de moi, ils sont aux quatre coins du monde, mais vous voyez, j'ai plein de choses. Et je vais mettre ça devant moi pour y penser au quotidien. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans le pouvoir de l'intention, c'est important de le lire souvent. Après, vous pouvez le mettre sur un petit papier. C'est des choses qui sont… Quand on a vraiment fait une prise de conscience de quelque chose vers quoi on veut aller, c'est super important visuellement de le voir. Enfin, c'est une petite chose que je vous suggère. Si vous êtes contente de… J'adore le « je peux tout tenter et au pire, ça marchera ». Bravo, Gaëlle. Ça marchera, oui. Mais vous voyez, alors moi, ce n'est pas une feuille, c'est un capla. Je le laisse sur mon bureau. Et je l'ai écrit sur mon bureau. Et je le laisse sur mon bureau, je le laisse sous les yeux. Alors, comme un capla, ça bouge, parfois ça tombe, ce qui fait que ce n'est plus un objet qui devient transparent parmi les autres, en fait, puisqu'il a sa vie, il a sa vie propre en bougeant, en tombant. Et c'est la solution, ou c'est l'objet que j'ai trouvé pour rester en conscience. Voilà, c'est mon cap-là. Super. Est-ce que ça fait un petit peu référence à l'ancrage, Nathalie? Oui, tout à fait, c'est ça, puisque c'est de continuer à avoir ça en conscience. Que ça reste vivant. Ok. En gardienne du temps, et même Oui. si je veux mettre de la légèreté dans l'ensemble de mes actions, je vais dire avec beaucoup de gaieté et de tristesse à la fois, que nous nous approchons de la fin, parce que déjà 1h30, on pense que c'est du temps. Ce qu'on avait prévu avec Nathalie, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on va conclure. Si certaines ont du temps et veulent poser des questions, veulent continuer à échanger, on est à votre disposition. Hein, c'est ce qu'on avait dit, Nathalie. Mais on va faire une conclusion qui rentre dans le temps qui était prévu. Oui, tout à fait. En fait, tout ce que nous avons mis là, et cette récolte-là, c'est dire aussi, maintenant, j'ai le choix. J'ai le choix de vivre la situation comme une impasse ou comme créatrice, génératrice de changement. Et tout va commencer par la décision que j'ai mis en place à travers ces différents éléments-là. Donc, qu'est-ce que je ne veux plus? Quelles sont les actions que je mets en place? Mais quel est le plus petit pas que je fais pour que ça reste réaliste et réalisable? Et que ça soit dans ma zone d'action à moi. Et en changeant le regard que l'on a sur la crise ou sur une situation, un événement négatif, c'est que
à partir de ce moment-là, je considère que la vie m'offre un temps un temps pour moi, un, un cadeau qui va être un moment pour me dire mais de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de changer, en quoi je peux être acteur de ma vie, être vraiment dans l'agir et ne pas être ne pas me laisser agir par. Et c'est ça qui est essentiel, de pouvoir avoir ce temps alors là, nous vous l'avons proposé en 3 phases, mais cette récolte-là, c'est ce qui me permet effectivement de rester créateur de ma vie, quels que soient les pas. Enfin, je veux dire, je le posais au départ, bienveillance avec soi-même, mais c'est vraiment bienveillance avec soi. Bienveillance avec soi, c'est dire que le plus petit pas, même un pas que je peux considérer comme banal, si je le considère comme banal, c'est que je suis dans l'auto-jugement. Donc c'est ok, c'est mon pas, c'est mon petit pas d'aujourd'hui et c'est un super grand pas quoi, pour moi. Et c'est ça en fait, c'est changer ce regard-là, cette position-là sur la crise. Eh bien, ça met en énergie de changement, en énergie d'action, parce que dans chaque élément négatif, ou comme dans chaque médaille, il y a un revers, en fait. Il y a un recto et un verso. Et c'est d'aller regarder du côté du verso sur l'élément positif, sur ce cadeau que la vie m'offre à ce moment-là. Et c'était l'intention que nous avions à travers ce webinaire, c'est de dire, eh bien, oui, c'est une crise. C'est pas nier le fait que la situation est complexe, difficile, et en même temps, c'est un cadeau. Et en même temps, c'est un cadeau. Et c'est quoi ce cadeau-là que la vie m'offre aujourd'hui? Et pour rejoindre ce que dit Nathalie, et quand on a travaillé pour vous proposer ça, moi j'ai tout de suite pensé effectivement au fait que ce que je trouve qu'il y a le plus difficile, et quand je travaille en accompagnement, c'est qu'on veut tous changer parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Déjà, être conscient de ce qui ne va pas, c'est pas mal. Mais une fois qu'on a décidé de changer, il faut sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un joli mot, mais c'est extrêmement difficile de sortir de sa zone de confort. Et finalement, si la crise était une opportunité pour nous obliger à sortir de notre zone de confort, parce que là, on n'a pas le choix. On ne dit pas est-ce que j'aimerais ceci ou est-ce que j'aimerais ça. Ça nous tombe dessus et on est obligé effectivement de sortir de sa zone de confort. On parle beaucoup de transformation des entreprises, mais il y a aussi la transformation personnelle. Et si finalement cette crise était une opportunité pour se transformer? Et si? Et pour terminer, je vous remercie de votre participation parce que j'avais un petit peu peur, je le dis honnêtement, je ne l'ai pas dit à Nathalie depuis le début, que les gens nous prennent pour des personnes qui croyaient au monde des bisounours en se disant: «Oh là là, oui, enfin, elles sont mignonnes, mais enfin, de faire la crise d'une opportunité, c'est bien gentil, mais on rêve». Et moi, mon souhait, c'est que j'espère qu'au cours de ce webinaire, vous aurez eu ne serait-ce qu'une petite chose, et ce que disait Nathalie, que ça va vous permettre de faire un tout petit pas qui peut-être va vous permettre de comprendre, et que cette crise va peut-être déclencher chez vous des choses formidables. Et merci d'y avoir cru et merci beaucoup de votre participation. Oui. Merci, effectivement, à chacune d'entre vous. Juste de prendre un temps pour vous dire le fait de lire la crise comme cette récolte-là, c'est quelle émotion, et de prendre un temps pour vous, c'est quelle émotion ça vous a procuré ou ça vous procure d'avoir cette lecture-là. Et en termes de conclusion et d'ouverture, c'est si je me mets, si je pose cette vision d'opportunité, si je pose cette vision de cadeau en fait que la vie m'offre à ce moment-là,
je me pose sur la récolte. Qu'est-ce que ça m'amène? Dans quelle énergie ça me met? Quelle émotion ça me procure? Juste d'ouvrir sur ça. Après, c'est la vision, effectivement. Voilà, à contrario, c'est la vision négative. Hein. Quelle émotion ça procure? Merci à chacune d'entre vous. Il est 31, Nathalie. On est trop fort. Oh, merci beaucoup, Colette. Accepter le cadeau de la vie. Énergie, génial. Vous voyez, toutes ces énergies qui nous posent, toutes ces émotions, toutes ça, qui sont des émotions porteuses et positives. Avoir cette lecture-là, quoi. Et de l'avoir en conscience. L'exercice que nous vous avons proposé aujourd'hui, et pourquoi nous vous avons aussi proposé de prendre un crayon, un papier, un crayon, c'est aussi pouvoir à la fois l'écrire pour l'ancrer, mais c'est aussi un outil de travail en continu. Ça a démarré aujourd'hui et c'est quelque chose qui va se construire voilà, à un moment ou à un autre quand vous faites des états de pause. Et même avec dans votre vie à vous, avec vos clients, avec les accompagnements, c'est-à-dire, OK, voilà, prendre cette habitude de sortir en fait l'émotionnel et de mettre des mots sur les mots pour pouvoir regarder le bon côté des choses, sans être dans le monde des bisounours, pour autant. Et je vais faire un peu de pub, mais c'est une pub aussi positive pour vous. On organise chez My Perso Coach 2 fois par mois des webinaires, gratuits bien sûr. Si ça vous intéresse d'être informé, on en a fait sur les conflits, on en a fait sur la communication non violente, enfin, on en fait beaucoup. Tous les mois, si ça vous intéresse, on fait une newsletter on met un article, un portrait d'un coach et une proposition de webinaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez me mettre un petit mot en disant ça vous intéresse de recevoir notre newsletter. Comme ça, vous serez informé de tout ce que nous faisons. Voilà. Et je le relayerai, enfin, je ne crois pas, Nathalie, que vous fassiez une newsletter tous les mois chez… Non, voilà. Nous avons la page LinkedIn pluriel sur laquelle pluriel de développement, donc une page LinkedIn où nous posons nos articles et nos pensées, les actions aussi sur lesquelles nous travaillons. Et effectivement, ce sera un plaisir de vous retrouver sur LinkedIn, de pouvoir échanger et co-construire ensemble. En tout cas, un grand merci. Merci Colette pour effectivement qui doit nous quitter. Nous sommes à 10h34. Donc, merci à chacun d'entre vous si vous souhaitez peut-être dire un mot. Voilà, votre mot de conclusion. Ah, merci Colette. Ok, Chantal. Merci à vous. Merci beaucoup. Très bon moment pour commencer la journée. Voilà. C'est pour ça, donc c'est mon vrai nom en fait par lequel tout le monde me connaît sur LinkedIn. D'accord. Écoutez, ce sera avec grand plaisir de se retrouver sur LinkedIn à travers effectivement Chantal. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Très belle journée, Colette. Merci Gaëlle. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci Gaëlle. Très belle journée à vous aussi. Merci Coralie. Bonne journée. Avec le micro, Coralie. Comment ça se fait qu'il y ait des… Coralie, il faut que tu réactives ton micro. Ah voilà.